les Mané ne peuvent pas avoir des enfants comme moi. Ce sont des Sanankou quoi. Bon, moi je pensais qu'ils blaguaient. Donc ils étaient au sérieux, ils me demandaient. J'ai dit non, je ne suis pas Mané. Je ne suis pas Sambarou Mané. Je ne suis pas Djamanka Mané aussi. J'ai dit contrôler ça. C'est très simple. C'est simple. Alpha Yaya. Il a 72. De 72. Jusqu'à maintenant, je suis là-bas. Je peux aller à mission 1 an, 2 ans, je reviens. Si merci, vous demandez à Alpha Yaya. De gauche à droite. On ne peut pas m'appeler Mané. Non. Je ne suis pas Mané alors. Je ne suis pas Sambarou Mané. Je ne suis pas Djamanka Mané. Tous les chefs, ceux qui connaissent Sambarou Djamanka. L'armée guinéenne aussi. Si ce n'est pas aujourd'hui, je suis le seul Djamanka. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonjour. Dur Alex, c'est Lex, disent les latins. La loi est dure, mais c'est la loi. Depuis 3 mois, la cour d'assises de Conakry se déploie pour faire la lumière dans ce dossier attaque au domicile du président de la République. Il s'agit de faire en sorte qu'aucun coupable n'échappe, mais qu'aucun innocent ne soit condamné. Tâche hardie, difficile au regard, mesdames et messieurs, de la complexité du dossier. Mais il faut justement y aller, et c'est une exigence de l'état de droit et la construction justement de la démocratie dans notre pays, la République de Guinée. La justice guinéenne au devant de la scène, un dossier qui alimente la chronique. Ils sont quelques 32 à comparaître au cours de cette session de la cour d'assises de Conakry. Après le sous-lieutenant Mamadou Sadiali Oubari, c'est au tour du colonel Sambayrou Diamankan, du Kang Alpha Yaya Diallo et de M. Souleymane Ba d'apporter justement leur contribution sur le qui a attaqué le domicile du président de la République. Vous êtes dans l'émission Gide. Gide vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. Lorsqu'il se rendait au domicile du chef de l'État dans la nuit du 18 au 19, puisque lui-même il était en communication avec le chef d'état-major général Bundouka. Qui se sont échangés entre eux là-bas, je n'ai pas connaissance de ça. Je sais une seule chose. L'ordre qui m'a donné de sécuriser le camp. Vous avez compris? Et coordonner les activités du camp. Et il a donné l'autre commandant de bataille de faire renfort. C'est ce que je connais. D'autres communications entre eux, je ne connais pas. Et s'ils ont fait des communications là-bas, je ne sais pas. Merci. Et il confirme qu'il s'est effectivement rendu au siège du Bata dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011. Est-ce qu'il le confirme? Je me suis rendu à Bata effectivement à 3h30 environ avec le colonel Mani Traoré et sur le train Oubari. Affirmatif. Dites-moi, veuillez dire à la cour ce que vous avez eu comme communication avec le colonel Ali Traoré, commandant du Bata. Qu'est-ce que vous avez eu comme communication avec lui? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quand je suis arrivé à Bata, mon premier mot c'est pour lui dire, je lui dis, colonel Ali, merci Dori, merci beaucoup. Je suis très content, mais les renforts un peu en retard. Allez, suite, les renforts ne doivent pas retarder. Je lui dis comme ça devant un homme noble et dit, colonel Mami Traoré.
devant Agibou. Je le dis comme ça. Voilà. Et je voudrais vous rappeler que la réponse que vous donnez est parfaitement conforme à la déclaration du colonel Ali Traoré. Avec l'autorisation du président, je vais vous en donner la confirmation. Et vous pouvez aller, oui? Oui. Le chef de corps, le colonel Sambarou Diamankan, en compagnie du colonel Mami, m'ont trouvé à la porte du Bata, où ils m'ont adressé leurs félicitations en disant: tu as travaillé, je t'encourage. Vous voyez que jusque-là, il n'y a pas de problème. Et j'ai répliqué que j'ai des difficultés de moyens de déplacement pour mettre en route le 3e groupe sur place. Le chef de corps m'a promis un pick-up avec chauffeur que je n'ai jamais vu. Est-ce que le chef disons le commandant du Bata, dans la nuit du 18 au 19, lui a demandé un appui logistique pour pouvoir acheminer des troupes d'intervention au domicile du président de la République qui était en détresse? Non, il ne m'a pas demandé. Il ne vous a pas demandé Du tout. Il le dit ici et ses propos, il les a développés devant la chambre d'accusation présidée par le juge Kairaba Kaba, Yaya Kairaba Kaba. Je vais continuer puisque à ce niveau-là, il n'y a pas eu de confrontation entre vous. Je ne vais pas vous en tenir rigueur. Mais ça a été dit. Maintenant, avant votre comparution, il a été dit, et c'était en votre absence par vos avocats, que l'évocation de votre seul nom sème la terreur dans le rang de l'ennemi. Dès qu'on dit Sambarou Diamankan, l'ennemi fuit. Ça a été dit ici par vos avocats. Et un des accusés ici a déclaré, c'est le capitaine Mamadou Adam Amara, que vous, colonel Diamankan, je ne mettrai même pas mon verbe au conditionnel, mais je le dis, je l'affirme que vous êtes le militaire le mieux formé et qu'il n'y a pas un seul militaire capable de vous résister. Ah, si je dois partir de ces louanges, de ces mérites, de ces qualités exceptionnelles, ne pensez-vous pas qu'au-delà des ordres et instructions reçues, vous aviez la possibilité de faire une intervention personnelle au domicile du chef de l'État, dès lors que même à partir de Bambeto déjà, si on attendait Sambarou Diamankan arrive, les gens auraient fui, auraient plus eu de tirs. Qu'en dites-vous? Parce que tous les médecins qui parlent de moi, d'autres ne me connaissent même pas. Beaucoup parlent de moi, Yamanka ne me connaît pas. Mais comme c'est les micros, tout le monde écoute, je ne veux pas parler. Moi, je souhaiterais le sous de la médecine pour l'aide à renfort. C'est ce que je vais demander, même si on me laisse aller à renfort, vous n'allez même pas souffrir. Parce que peut-être on a récupéré un ou deux vivants. Mais, à la gendarmerie, je fais 2 fois l'inson au maison centrale, à la maison centrale, 2 fois l'inson, par Douane Diawara et Condé 2 fois. Ils m'ont jamais parlé de voiture, de pick-up. À la gendarmerie, ils m'ont pas demandé. Sous Douane Diawara, ils m'ont jamais demandé. Après 1 mois, 2 mois, sous Condé et Balamou et Zouf. Là, ils sont venus. Ils m'ont jamais demandé ça. La dernière instruction, c'était pour me demander est-ce que je ne m'appelle pas Mané. C'est même blagué parce que le Mané, c'est mes amis. Je dis le Mané ne peut pas gagner un homme comme moi. Tous les Mané et les Sané ne peuvent pas. Il n'a qu'à parler. Monsieur le Président, je vous assure que je ne comprends pas. Excusez-moi. Je ne comprends pas. Oui, non. Je dis, Gendarmerie. à la gendarmerie, on ne m'a pas demandé pour pick-up, problème de pick-up Bata. Première chose, l'instruction, Douane Diawara. Le premier jour, l'instruction, Douane Diawara. Monsieur le Président, il ne m'a pas demandé le pick-up. j'estime qu'on a franchi l'étape des pick-up. Mais attendez, le procureur veut bien comprendre ce qu'il a dit. Ok, d'accord. Après 2 mois, sous Condé, Le juge Condé et Lama,
Et Lama. Et aussi, ils sont venus devant moi. Hein? Ils pensent. Il dit, ah, c'est toi Sambarou Mané ou Yamanka Mané. Je les ai dit, un Mané ne peut pas être comme moi. Il peut pas gagner l'enfant comme moi. Le Mané ne peut pas avoir des enfants comme moi. Nous sommes des Sanankou quoi. Bon, moi je pensais qu'ils blaguaient. Donc ils étaient au sérieux, ils me demandaient. J'ai dit non, je ne suis pas Mané. Je ne suis pas Sambarou Mané. Je ne suis pas Djamanka Mané aussi. J'ai dit contrôler ça. C'est très simple. C'est simple. Alpha Yaya. Il a 72. De 72. Jusqu'à maintenant, je suis là-bas. Je peux aller à mission 1 an, 2 ans, je reviens. Si merci, vous demandez à Alpha Yaya. De gauche à droite. On ne peut pas m'appeler Mané. Non. Je ne suis pas Mané alors. Je ne suis pas Sambarou Mané. Je ne suis pas Djamanka Mané. Tous les chefs, ceux qui connaissent Sambarou Djamanka. L'armée guinéenne aussi. Si ce n'est pas aujourd'hui, je suis le seul Djamanka. J'ai 2 frères. 2 jeunes frères. Des parents comme ça. Djamanka aussi. Sinon, avant, pendant 30 ans, Djamanka c'était moi seul. Maintenant, à la question de l'avocat. Il demande votre nom seul suffit pour mettre l'ennemi en déroute. Mais si on m'a pas demandé d'aller, qu'est-ce que je peux? D'accord. Oui. Et est-ce que vous étiez habilité à intervenir ce jour-là en votre qualité de soldat aguerri, rompu aux techniques militaires de combat, sans risque de sanctions disciplinaires pour vous-même? C'est-à-dire, même si vous étiez allé à l'encontre des ordres donnés par le chef d'état-major pour diriger personnellement une opération militaire, parce que je suis convaincu que tel qu'on parle de vous, en 5 minutes, vous auriez mis les assaillants en déroute. Est-ce que cela vous aurait valu des sanctions disciplinaires si vous le faisiez? C'est difficile. Hein? Oui, je peux le faire, mais ça ne se fait pas comme ça dans l'armée. Si je fais ça, c'est pas bon pour moi. Il faut que je reçoive l'ordre de mes chefs, même si c'est une seule personne. Et entre un ordre, fut-il légal, et la sécurité, la vie du chef de l'État qui est menacée, quelle est la donnée principale? Mon famille, aider le chef, c'est ce qui est bon. Mais moi je suis militaire. Alpha Yaya, je suis. Prendre les gens seulement, aller là-bas comme ça. J'avais des gens préparés. J'ai des chefs. J'ai des témoins. C'est des chefs, mais c'est le chef de maths. J'ai dit même au chef de maths. J'ai dit même au chef de maths. Je suis prêt sur l'intérêt de défendre le président de la République démocratiquement élu. Je suis prêt à intervenir pour la défense du président démocratiquement élu. Il a ordonné à Bata d'aller à renfort. Il a ordonné au Bata d'aller au renfort. Je ne peux pas aller sans ordre. Ah, je ne peux pas aller sans ordre. Maintenant, je suis satisfait. Lui, il est le Toya Condé de l'armée guinéenne actuelle. Parce que pour la défense de la patrie, les diplômes comptent peu. Ce qui compte, c'est l'engagement et la fidélité. Il déclare avoir exécuté tous les ordres du CEMAT, du chef d'état-major de l'armée de terre. Je voudrais savoir quelle a été l'incidence de l'exécution de ces ordres sur le succès des opérations militaires dirigées par la garde présidentielle et le Bata au domicile du chef de l'État, dans la nuit du 18 au 19. Les ordres du général Bunduka qui ont été exécutés au camp. Sariyaji, général Bunduka, quelle a été l'incidence de ces ordres
sur le succès des opérations militaires dirigées par la garde présidentielle et le Bata à Kipé au domicile du commandant suprême des armées. Chef landon kamu kondum sariyaji ko woddon ka kankon si tawi hare dum don lette no bonnere mun no hewti e yawnobe tombe. Je n'ai pas compris ce type. Je n'ai pas compris. Monsieur le Président, le général Bunduka vous a donné des ordres. Bien, oui. Ces ordres, vous les avez exécutés. Oui. Au camp. Oui. Est-ce que les ordres que vous avez exécutés au camp Alpha Yaya ont eu une quelconque incidence sur le succès des hommes de Bata pour mettre les assaillants en déroute? Bien sûr, oui. Comment? Parce que c'était les encourager et les faire dépêcher d'aller vite. Vous les avez encouragés? Le seulement de Bata, il dit allez vite, il ne faut pas retarder, les renforts ne retardent pas ça. Ils sont allés rapidement? Les renforts ne doivent pas retarder ça, ça fait partie d'un grand aide. Voilà, en tant que doyen, vous êtes venu, vous leur avez demandé de se mettre à disposition et ils sont partis et ils ont pu mettre les ennemis en déroute. Merci, c'est ça. C'est cela. Il n'a qu'à accepter de parler peu. C'est cela. C'est ça. Oui. Moi, je ne le comprends pas. Vous ne le comprenez pas? Je ne le comprends pas, franchement. Oui. Mais ce que nous venons d'échanger là, vous avez compris ça? C'est bon. Mais voilà. Il n'a qu'à accepter de parler peu. Comme ça, tout le monde va être au même niveau d'information. D'accord. Le colonel, toujours le procureur demande que vous vous exprimiez en couleur pour qu'il vous comprenne mieux, parce qu'il y a déjà un interprète qui vous comprend et avec lui, nous comprenons encore mieux. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est cela votre question. Elle a été bien traduite. Oui, il a donné une réponse. Il dit que son intervention, l'exécution a eu une incidence positive parce que ça a permis aux éléments du Bata de mettre en déroute les assaillants qui étaient venus. Oui. Il a donné une réponse, je m'en tiens à ça. Et certains accusés, colonel Sambarou Diamankan, certains accusés ici ont affirmé de façon péremptoire, sans gêne. C'est le cas de Almam Agibou Diallo, Mamadou Adama Mara, Mamadou Alpha Diallo, que ce coup, les graves événements regrettables enregistrés dans la nuit du 18 au 19 à Kipé, que ces événements étaient le coup de l'état-major général des armées, ça a été dit ici. Vous qui étiez en contact régulier, téléphonique avec la haute hiérarchie militaire dans la nuit de l'attaque, pensez-vous qu'une telle version est soutenable? Ou bien c'est une fausse critique qui est faite à l'autorité militaire compétente? Oh, Monsieur le Président. Voilà, donc vous allez pas à pas. Oui. Bon, il demande. Oui. Il y a eu des accusés qui sont venus à la barre ici. Oui. Ils ont déclaré ici que ce coup est du fait de l'état-major général des armées. Oui. Et puisque vous êtes en contact avec votre chef d'état-major, oui. Est-ce que vous avez pu soupçonner ça? Soupçonner quoi? Que le chef d'état-major des armées était en train de préparer cela, ce montage, comme on le dit. Jamais. Non, c'est des amis, mais moi jamais. Non. Si c'est ça, si je connais ça, je vais le dire. Je suis très d'accord avec eux. Vous n'avez jamais soupçonné cela? Si je connais ça, on doit le prendre. Je vais pas demander quelqu'un pour ça. Voilà. Et donc, en clair, en vous référant aux ordres et instructions données par le général Bunduka, en votre qualité de militaire aguerri, vous n'avez relevé
aucune volonté de déstabilisation de sa part, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez exécuté sans hésitation l'ensemble de ces ordres. Vrai ou faux? On sogitali be kambere be fala wadde bonnere wono coup d'état madum ko nandi cedum ay vous allez accepter la vérité. Oui, on est là pour ça, colonel. Moi j'ai confiance à eux. Je ne sais pas ce qui est dedans. Je ne sais pas ce qui est dedans, mais moi j'ai confiance à eux. Parce que si je savais qu'ils étaient penchés, on allait se chamailler dedans. Je ne cherche rien maintenant dans l'armée. Je suis presque en retraite comme ça. Je suis en retraite. Depuis il y a 2 ans maintenant. Oui, parce que depuis l'an 2011. Parce que depuis 2011, oui. C'est ça en retraite. C'est ça la réalité. Et puis, je vais vous dire, mais tant pis là, j'ai souffert même avant. Mais on dit père national guinéen, c'est tout de même. Moi, j'ai aimé le père de la nation guinéenne, Sékou Touré. Nous on a travaillé ensemble. On a même ambitieux. Je ne suis pas ambitieux. Je ne suis pas ambitieux, moi. Même chose. J'ai travaillé avec Lansana Conté, la même chose. Dadis, même chose. Dadis, la même chose. Sekouba, même chose. Sekouba, même chose. Le professeur m'a confirmé, même chose. Le professeur aussi m'a confirmé, même chose. Je ne suis pas quelqu'un qui trahit. Donc, bon, de ce côté, la justice peut parler, mais je ne peux pas être dedans. Je ne peux pas être dans les situations comme ça. Ce que je connais. Vous n'avez pas soupçonné le général Bunduka aussi dans ce coup? Jamais. 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 Pensez-vous avoir joué dans cette affaire votre rôle, tout votre rôle, en faveur du chef de l'État en tant que soldat républicain, ou estimez-vous avoir manqué, même de bonne foi, à une quelconque obligation d'ordre militaire? Même de bonne foi. En tant que sollicité, on va dire madou hare donc so donc nisiti godum ko duano don wadde ko wadal fawale pouvoir ma ngoy wo si tay hande ka wondon do ni ka toli don do wo si tay golle mun den golle mun den golle sori e nder ndu muradu wo si tay on wadi golle den ko duado on wadde ko oui j'ai fait mon travail. Et ma dernière question, si les génies de la cour militaire en votre faveur, génie militaire, si jamais la décision de la cour était en votre faveur, seriez-vous prêt à servir de nouveau le professeur Alpha Condé? 100%, même si on se le ferait, sur le service. Monsieur le Président, je vous remercie. Même ce que tu joues les lois. Merci. Maître Kamano a la parole pour poser des questions. Merci, Monsieur le Président. Colonel, c'est moi qui vous parle. Le Président. Attention à Maître Kamano. Bien. Oui. Bien. Alors, colonel, beaucoup de questions vous ont déjà été posées. Je voudrais, avec votre permission, examiner avec vous un certain nombre d'aspects non moins importants. Alors, dites-lui, j'ai relevé, à chaque fois, il a dit, oui, mais les ordres reçus, les ordres qu'il a reçus de son supérieur hiérarchique lui invitaient simplement
la protection, le maintien de ces hommes au niveau du camp Al-Faya et en préserver la sécurité. Mais à la réflexion, un fait grave est en train de se commettre. Supposons, pour faciliter sa compréhension, on est en train d'assassiner quelqu'un et lui, colonel Yamanka, il est à mesure d'intervenir pour sauver la vie de cette personne qu'on est en train d'assassiner. Considérons qu'en ce moment précis, son chef lui demande de ne pas intervenir alors qu'il en avait les moyens. Est-ce qu'il ne se reprocherait pas de n'être pas intervenu pour sauver cette personne qu'on est en train d'assassiner? Si c'est plus grave, les auteurs ou l'auteur de cet assassinat venait à bout de sa forfaiture. Est-ce que sa conscience ne lui reprocherait pas de n'être pas intervenu en ce moment même où il pouvait le faire? Si je comprends ce qu'elle a dit, Oui. qu'on m'a dit de ne pas intervenir. Je crois qu'elle a dit ça. Hein? Oh, John. Nder lande ɗo ndo bo faami o inna ɗon kon on waɗi ɗum ɗon joni wo e misal wo fendo ko inno ɗon ɗon yo wonu ka kan ɓaawo ɗon hare goɗɗo goo woɓɓe no nangi oti ɓe worde oti ko misal taw noon onon ɗon jogii feere mum fii dandugol wogi o kiki joni fii ko sefɓe mum ɓen wolani on kon ɓe wolanali on kon yo yaw dandi toon oti si tawi ɓe ɓen nanguɓe on aɗenjo ɗon ɓe laatini miijo maɓɓe ɓe wari on ɗon si tawi e fonɗo mum haray onon haray on ninsata ɗum. D'abord pour vous dire personne ne m'a dit de ne pas aller aider le chef de l'État. Ce qu'on m'a dit, c'est de tenir le camp pour ne pas qu'il y ait mouvement au camp. Hein? Un mouvement qui n'est pas en faveur du chef. Bon, si, comme vous l'avez dit, d'autres ont fait d'autres accessoires, ça ne me plaît pas. Mais je suis militaire. Quelle que soit l'intention que j'ai pour aller, si on ne me dit pas d'aller, c'est difficile d'aller. C'est comme ça. Moi, je le comprends bien, mais il sera peut-être d'accord avec moi. Il a quand même un pouvoir d'appréciation et qu'il ne peut pas exécuter n'importe quel ordre. Si tant est que l'ordre reçu ne lui semble pas correspondre aux intérêts de la nation qu'il a à sauvegarder. Est-ce qu'il n'a pas un certain pouvoir d'appréciation? Je n'ai pas compris. Mana saria ko be wola ni on kon yo wolu
yon wadu si tawi on waɗi koɓe watta kon koɓe wolani on kon tawa si ɗum ɗon jogondira ballal tellen ka jama hare yaɗaɗi e wallugol jama on si tawi onon tigui hare o wawata waɗde goɗɗum goo neton comme ça seulement faire quelque chose comme ça seulement. Attends, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est pas à l'avantage de la population? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, pour être un peu plus concret, il y a le feu à la maison. Et ce feu-là, on a besoin de l'éteindre. Alors, s'il a lui le moyen d'éteindre ce feu, je pense qu'il interviendra pour éteindre l'incendie. Parce que si c'est vrai, assurer la sécurité du camp, c'est une chose, mais préserver la vie du chef de l'État est une autre. Voilà, et c'est par rapport à cela que je lui ai posé la question. J'ai compris ce que vous avez dit. Voilà. Là, il faut aider quelqu'un par exemple à éteindre le feu. C'est bon. Et on doit le faire aussi. Mais ça n'a rien de commun avec l'affaire de l'armée. Oui, ça c'est ça. Pourquoi? C'est ce qui fait. Toujours j'avais le téléphone, je disais à mon chef, je suis là, je suis prêt à intervenir, défendre chez le chef d'État. Il dit non, je suis avec le chef, il n'y a rien ici. Rien n'est arrivé. Oui. Ils ont même abattu quelqu'un là-bas. Ils ont même abattu quelqu'un là-bas. De maintenir le camp. De maintenir le camp. Pour ne pas qu'il y ait problème au camp. Et c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai fait. Oui. Bon, voilà mon colonel, le problème c'est que les renforts qui ont été dépêchés sur le lieu, j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'en ce moment-là, il n'y avait que 2 pick-up disponibles. Et que quand on a déposé le premier renfort, ces 2 pick-up sont revenus pour chercher d'autres zones et les envoyer, n'est-ce pas, sur le théâtre des opérations. On est d'accord? Non. Ah. Oui, et comment ça s'est passé alors? Mais comme ce que moi je connais, dehors, il y avait 2 pick-up. Quand ils sont partis, moi je n'ai pas vu le retour de ces pick-up là. Je n'étais pas là-bas aussi. Je me promenais dans le camp. De ce côté, parce que vous ne voulez pas que quelqu'un parle beaucoup, mais c'est ceux-là qui détiennent beaucoup de véhicules. Il ne peut pas me demander de véhicules. Dieu sait que c'est comme ça. Mais, en tout cas, si ils avaient demandé à ce que je vais là-bas, moi j'étais content. Parce que j'allais avoir des renommées encore plus que ça aussi aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup d'hommes qui parlent de moi, on ne me connaît pas. Ouais, il y a des militaires peut-être qui me dépassent là-bas. Il y en a beaucoup. Ah, mais si on va en brousse 10 jours seulement, je vais te commander. Colonel Diamanka, voilà pourquoi j'ai posé la question, parce que vous-même, devant le juge d'instruction,
avec la permission de Monsieur le Président de la Cour, je vous lis juste votre déclaration. Oui, d'accord. Oui. S'il y a eu, par rapport à l'intervention des éléments du camp Alpha Yaya, s'il y a eu retard par rapport à l'intervention des éléments du camp Alpha Yaya Diallo, cela incombe au Bata, car cette unité a reçu l'ordre auprès du chef Emad pour venir en renfort au domicile du chef d'État, et 2 pick-up remplis de bérets rouges ont quitté le camp pour le domicile du chef d'État aux environs de 3h30 minutes. Quelques minutes après, les deux mêmes, je lis exactement ce que je vois, les 2 mêmes pick-up sont revenus, cette fois-ci à ma présence, chercher d'autres bérets rouges pour le renfort. Donc vous voyez que c'est pas inventé. Moi, c'est pas moi qui ai dit ça. Les 2 pick-up sont partis. Revenus encore pour prendre d'autres personnes. Je n'ai jamais dit ça. Ah, pourtant, regardez bien si c'est moi qui ai dit ça. Oui, oui, c'est votre interrogatoire en date du 17 octobre 2011. Octobre 2011 devant le juge d'instruction et en présence de votre avocat maître Salif Boiro. Je n'ai pas parlé de 4 pick-up. Moi je dis 2 pick-up qui ont bougé devant moi. J'ai des témoins oculaires pour cela. C'est ce que je connais. S'ils sont revenus, ils ne sont pas revenus, là je ne suis pas au courant de cela. Et depuis ce jour-là, à ce moment-là, jusqu'au lendemain, on ne s'est pas vu. Jusqu'au lendemain, jusqu'au 26, on ne s'est pas vu. Oui. En tout état de cause, le procès verbal est au dossier. Il est dûment signé et nous y reviendrons plus tard. Mais pourquoi cela? Parce que le colonel Traoré, Ali Traoré, a semblé dire qu'il y avait véritablement un problème de logistique. Et tout à l'heure d'ailleurs, on en a fait état dans son procès verbal qui a été lu ici, il en a fait état lui-même. Et il est même allé jusqu'à dire qu'il a sollicité votre contribution, ne serait-ce qu'en mettant, je crois, votre véhicule à la disposition, à leur disposition pour le transport des éléments qui devaient aller en renfort. Mais là, vous avez dit, il n'a pas fait la demande. Toujours est-il qu'il y avait manifestement un problème de logistique. Et ces 2 pick-up sont revenus pour chercher d'autres bérets rouges, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens de transport en ce moment-là. Famille. kamɓe ɓe inni oto ɗiɗi yahi arti woko tawde onon on maaki ɗo haade ɓe jogii otoje buyi wo haade ɓe tourno hay onon tigi yon luɓuɓe oto mugon woko ɗum waɗi si otoje ɗen ɗi naɓuno yimɓe ɗi arti kadi fi ƴettugol yimɓe goo ko wi ɗon je vous dire même ko koyɗe mi heyno moi j'étais à pied. Le véhicule de service dont ils font état, là tout Alpha connaît. À 18h, je vais les garer à l'armerie et munitions à 18h. Armement et munitions. Mon chauffeur loge là-bas, Alpha Camara. Nous avons des pick-up. 3. Carburé tout le temps. 2 véhicules. Carburé tout le temps.
Moi j'étais à pied. Il ne m'a pas demandé. Ne m'accusez pas à cause de Dieu. Si il m'avait demandé, je vous dis que Dieu ne me fait pas sortir de ce malheur. Non. Alors, colonel, encore une fois, nous sommes là pour vérifier tout cela. Et donc, c'est aussi cela le débat. Maintenant, nous ne disons pas ici que le colonel Bundouka, en tout cas la partie civile, ne l'a pas soutenu, mais il se trouve que au sein même de vos propres avocats, au cours des audiences passées, disent oui, s'il n'y a pas eu ça, c'est la faute de la hiérarchie. C'est la faute de la hiérarchie, c'est la faute de la hiérarchie. Et ils sont allés jusqu'à le mettre en cause. Bon. Alors, à considérer un seul instant que l'ordre que vous avez reçu de lui soit le bon ordre, je n'ai aucune raison d'en douter. Lui-même, il est mieux placé que nous autres pour savoir pourquoi il a pris un tel ordre. Mais de l'autre côté, on s'interroge, l'opinion, le commun des mortels s'interroge, comment est-il arrivé, se fait-il que le cas Alpha, qui est à quelques minutes, certains disent 10 minutes, d'autres peut-être 15, peut-être même 15, que vraiment qu'il y a eu qu'un renfort timoré, qu'on n'ait pas senti manifestement ce déroulement, ce sursaut, voilà, c'est le terme que je cherchais, ce sursaut instantanément, pour que vraiment la riposte soit la plus efficace possible. Et ça, on l'a noté. Il a fallu quelques hommes dont on salue aujourd'hui la bravoure, la ténacité, la pugnacité, pour éviter que le pire n'arrive. Alors, c'est un peu cela. Moi, je ne dis pas que vous êtes complice, mais si je pense bien, vous êtes poursuivi pour abstention délictueuse. C'est-à-dire que votre intervention aurait pu limiter éventuellement ou anéantir ou neutraliser l'attaque qui était en cours. Dès l'instant où vous avez été informé, depuis 3 heures, entre 3h et 3h30. Donc, je n'ai aucune raison de douter que vous auriez été contre ce coup. Ça, Voilà, encore dans le même sens que Maître Labbé, vous êtes officier, vous avez reçu l'ordre de votre supérieur hiérarchique de sécuriser le camp Alpha Yalo. Bon. Étant dans l'exécution de cette mission, il arrive un moment où vous ne recevez plus d'ordre de cette hiérarchie. Qu'allez-vous faire? Si c'est là pour recevoir des ordres? Oui. Votre chef qui vous donnait des ordres, lui-même, il est en difficulté, il ne parvient plus à vous donner des ordres. En tant qu'officier, il est chargé de sécuriser le camp, et en tant que doyen des chefs de corps, qu'est-ce que vous allez faire immédiatement? Il n'y aura pas de problème difficile sur ce qu'il ne peut plus donner l'ordre. Il n'y aura pas de problème là. Celui qui vous donne l'ordre, lui, il est en difficulté, il ne peut plus. Il ne peut pas aller voir. Vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller le défendre? J'ai dit, il ne peut pas avoir de problème difficile sur ce que ça l'empêche de me donner l'ordre. Il ne peut pas avoir ce problème-là. La hiérarchie qui vous donne l'ordre n'est plus à mesure de vous le donner. C'est ce que j'ai dit, et il ne peut pas avoir de problème et de difficultés sur ce que ça l'empêche de me donner l'ordre. Quelle que soit l'attaque, il ne peut pas avoir de difficultés. Tant que vous n'avez pas reçu d'ordre, vous ne bougez pas.
C'est pas facile de bosser, monsieur le président. C'est pas facile. Les problèmes comme ça, c'est pas facile. Sinon, moi-même, c'est la ouli, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Oui. En tant qu'officier, vous ne pouvez pas prendre l'initiative vous-même de faire quelque chose pour venir au secours du chef qui vous donne l'ordre et qui se trouve empêché maintenant. On se peut le faire lorsqu'il n'y a pas de communication entre nous, si ce n'est pas dans les capitales ici, parce que ici, ils sont là, nous sommes là, donc c'est pas lui, il n'y a pas de distance entre nous. Si c'était en brousse, nous sommes tous positionnés en brousse, il y a un groupe ami qui est attaqué, on peut aller défendre. Est-ce que le général Bunduka vous avez indiqué sa position en ce moment-là? Il quittait, quand ça, je ne sais pas où il était, il quittait celui pour aller au domicile du président de la République. Voilà, il allait au domicile du président. C'est ce qu'il m'a dit. Il arrive un moment où vous n'avez plus ses contacts. Non, on était en contact. Supposons qu'il arrive un moment où vous n'avez plus son contact. Si je l'ai appelé une fois, deux fois, il ne répondait pas, oui, je serais obligé de me déplacer, aller voir où il est. Mais chaque fois que je l'ai appelé, il répondait. Tout cas, ce qu'il m'a dit, surtout avec le chef de l'État, tout va bien, le président de la République se porte bien. Il m'a dit comme ça. Oui, la question est des lignes d'intérêt. Alors, donc mon colonel, il y a quand même cette préoccupation, largement partagée d'ailleurs, mais finalement, ce que je peux retenir, vous aviez l'intention d'intervenir, si je peux me résumer ainsi, d'aller jusqu'au domicile pour défendre M. le Président de la République, mais vous n'avez pas reçu ce tort-là. Et si je peux résumer votre propos, c'est bien cela? Quel chef effectif, c'est ça? Comment? Effectif, c'est raison, je voudrais intervenir, mais c'est la raison à 15 chefs. Oui. Oui, sinon, je voudrais intervenir moi-même. Voilà. Et vous admettez donc qu'il y avait nécessité quand même, en ce moment-là, d'aller sauver la vie quand même du chef de l'État, qui est en même temps le chef des armées. On est d'accord là-dessus. Il y avait nécessité. Hari onsa isite yare mohatondini et ya mohatondini ballal kamoko chef d'État on. Sai hare be fala no awa ballal kamabbe ko duano don wadde kamabbe ton pendo be nangi. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient déjà parties. Oui. Bon, il y avait d'autres personnes, on est d'accord. Mais est-ce que l'intervention de certaines personnes exclut d'emblée la vôtre? Nous ne pouvons pas aller tous si nous n'avons pas reçu tous l'ordre d'aller. Oui, je ne dis pas que vous devez aller tous. Moi, je pense qu'il y a un problème de coordination, indépendamment de ce cas malheureux, parce que quand même, les différentes unités dont vous avez fait état tout à l'heure, vous êtes chef de corps du BSC, il y a celui qui est chargé de l'unité blindée, si j'ai bien compris, il y a le BATA. Est-ce que une coordination en pareille situation n'est pas rendue nécessaire pour conjurer, parer au plus pressé et même pour assurer le succès des opérations? Est-ce que ne pensez-vous pas qu'en tant que chef de corps au pluriel, vous en êtes un, le commandant Traoré et ainsi de suite, est-ce que ce n'était pas nécessaire qu'il y ait une coordination rapide et pour faire face à la situation en ce moment-là? Maître, oui, abrégé pour qu'on puisse poser la question. Je dis, est-ce qu'en ce moment, une coordination de différentes unités ou des chefs de ces différentes unités n'était pas nécessaire pour faire face à la situation urgemment et le plus efficacement que possible?
Parce qu'on a vu que le commandant Traoré semblait être lui-même un peu en difficulté. Sur quelle situation? Mais la situation de l'attaque du domicile du président. Oui, mais les gens sont partis pour intervenir. Mais les gens sont partis pour intervenir. Voilà. Vous étiez 3 chefs de corps. Hein? Vous étiez 3 chefs. 4. Voilà, 4. Oui. 4. 3 bataillons. Voilà. 3 unités. Oui. Y compris BSB et BSC proprement dit. Je demande si vous étiez mis ensemble, les 4 chefs de corps, pour faire une action rapide au domicile du président, est-ce que ce serait plus efficace? Ce ne serait pas plus efficace? Oui, mais c'est sur l'ordre donné par les autorités militaires. Si c'est nécessité que les Belendés envoient, Alteri envoient, que nous aussi nous envoyons, Bata envoie, mais c'était rapidement fait parce que tout était préparé. Voilà. C'était plus bon. Voilà. Mais c'est sur l'ordre reçu par le chef. Voilà. Donc voilà, colonel, c'est ça. Parce que il semble qu'il y a eu un certain dysfonctionnement et qui sautait des yeux. Et je vous remercie pour votre honnêteté, votre sincérité. Hein? Et Monsieur le Président, je terminais par là, par cette question. Merci bien. Et merci à mon colonel. Merci, maître. Oui. Maître, vous êtes venu à Ottawa, là. La défense. Voilà. Monsieur le Président, j'ai la parole. On n'a pas déposé de liste d'abord. Ils ont déposé une liste. Voilà. À ce niveau, il n'y a pas de problème, Monsieur le Président. Est-ce que je peux commencer, moi? On commence par Maître Salif Bouao. Ah, merci. C'est cela, hein? Oui, effectivement, il y a une liste. La date du 8-3. On est le 8 aujourd'hui, non? Non. Je n'ai pas bien compris. Le 7. Vous êtes en avance, hein? On est le 7 aujourd'hui. C'est même PA qui est en avance. C'est même PA qui est en avance. Maître Salif Bouao, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. J'ai suivi votre dossier depuis l'instruction. Oui. Maître Kamano vient de rappeler, les derniers interrogatoires, c'était en présence de Maître Boarou Salifou, votre avocat. Oui. J'ai relevé que vous n'avez pas varié depuis l'enquête préliminaire. Oui. Aujourd'hui, je suis encore satisfait, vous n'avez toujours pas varié. Ça ne le fait pas. Par contre, mon colonel, il y a un souci. Le citoyen lambda s'est posé la question. Le président de la République est attaqué à quelques mètres du camp. Le camp n'a pas réagi. C'est ce que le citoyen lambda s'est posé comme question. Moi, je vais vous poser la question. Selon vous, est-ce que le Bata a réagi? Oui. Merci. C'est que celui au camp là-bas sont partis. Voilà, parce que c'est la question qu'on se pose. Le président est attaqué, le camp Alpha Yaya à côté, mais le camp n'a pas réagi. Le camp a réagi. Très bien. Donc, moi, je peux maintenir que le camp Alpha Yaya a réagi par le truchement du Bata. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là que vous avez félicité le colonel Ali Traoré, commandant du Bata? Effectif. Vous l'avez encouragé. Oui. Et il y a toujours un autre point qui subsiste. C'est concernant l'emprunt. Parce que je l'ai lu aussi. C'est parti jusqu'à la Cour suprême. Il semblerait que le colonel Ali Traoré, commandant du Bata, prétexte d'avoir demandé à vous, colonel Sambarou Diamanka, de lui passer votre véhicule de commandement. Et qu'est-ce que vous avez répondu aujourd'hui? Il m'a jamais demandé, c'est de témoin oculaire. Bien. C'est de témoin oculaire tout de suite. Il vous a jamais demandé Jamais. de... Ah, d'accord. Non, que ce que lui répond soit interprété.
Passez par D'accord. Et pourtant, je commande longtemps, je parle en français. Oui, colonel, c'est pour qu'il entende mieux, c'est cela. Quand vous parlez, c'est tellement rapide, il faut prêter beaucoup d'attention pour qu'on vous perçoive. Il parle en Flakunda. Merci, il n'y a pas de problème. C'est notre langue. Voilà. Donc, s'il y a l'intervention de l'interprète, c'est encore plus bon. Bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je peux enchaîner. Donc, à ce niveau, je disais, il y a un souci au niveau du fait que le colonel Ali Traoré, commandant du Bata, indique que ce jour-là, dans tous les cas, vous nous avez convaincus ici que effectivement vous avez trouvé ce commandant en train de faire son travail, en train d'exécuter l'ordre qu'il a reçu. Vous l'avez dit ici, et pour preuve, vous étiez avec monsieur le colonel Mami Traoré et un certain lieutenant Agibou. Vous étiez ensemble à pied et vous l'avez félicité, encouragé, parce qu'il était en train de faire un travail. On est d'accord? Donc sur ce point, on peut dire le camp Alpha Yaya n'est pas resté passif, plutôt il a réagi par le truchement du Bata. On est d'accord? Donc, mon colonel, le colonel Ali, vous l'avez dit ici, ne vous a jamais demandé votre véhicule de service. Et votre véhicule de service, il a l'habitude d'être garé où? Tout le monde sait, mon véhicule gare à l'armement et munitions. 18h00. 18h00. Les 3 ans que j'ai environ que j'ai fait à Kalfaya, c'est là-bas le véhicule gare. Je ne sors pas, je ne vais nulle part. S'il y a le moment, il y a une Jeep que je prends. D'accord, Nissan Wali fermé. Donc, ça c'est Nissan fermé, ça ne va nulle part. Je pars avec mission dans ça. S'il y a des trucs de déplacement, c'est dans ça que je peux aller. Les Nissan ne vont pas dans les missions pareilles. Le véhicule de service qu'il a, il veut indiquer c'est une Nissan. Une Nissan. Pas destinée à faire des missions pareilles. Oui. Voilà, ça j'ai compris. C'est la logique. Donc, mon colonel, je vais revenir sur un autre paramètre. Ça, je tiens ça de la partie civile qui s'est fait quand même cette interrogation. Et le temps, dites-moi, à quel moment exact votre chef hiérarchique vous a téléphoné pour dire le domicile du PRG attaqué? 3h25, 3h30. 3h25, 30 environ. Non, il se faisait un mois, il n'y avait pas de courant au camp. Très bien. Je ne sais pas là. À quelle heure il a reçu l'information que les lieux sont sécurisés, la situation est maîtrisée? 4h05, hein? Oui, je la montre. En calcul simple, parce que je parle du temps, moi c'est le paramètre temps que j'ai récupéré. 4h05, 4h environ. Bon, il ne connaît pas exactement, mais c'est le paramètre temps qui a provoqué un souci de l'autre côté. Le souci de la partie civile qui voulait établir, comme je l'ai toujours dit, le citoyen lambda s'est demandé pourquoi le camp n'a pas réagi. Mais le colonel vient de nous dire ici qu'effectivement le camp Alpha Yaya a réagi par le truchement du Bata, et c'est ce qui a fait à la réponse de maître Doumbouya quelle incidence l'ordre qu'il a reçu a eu sur l'intervention de Bata. La réponse était claire. Si je peux reprendre, il dit effectivement il y a eu une incidence. Parce que aujourd'hui on parle d'attaque tentative, mais le président de la République est sain et sauf. Dieu merci. Donc, mon colonel, si je comprends bien, ce paramètre temps, vous avez reçu l'ordre de sécuriser le camp et de coordonner à 3h et quelques. C'est exact. Oui. Et à 4h et quelques, on vous dit la situation est maîtrisée. Oui. Dites-moi, est-ce que l'unité blindée que vous gérez en tant que chef de corps et commandant, a une latitude de réagir avec tout cet arsenal dans ce laps de temps? Nous ferons l'unité blindée. L'unité blindée, je dis commandant de blindé. L'unité blindée a un commandant. Ah, d'accord.
Mamadi Touré. Mamadi Touré. Lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel. Mais quand on était dans le Yéya. J'appartiens à cette unité blindée. Il est 72. Voilà. Depuis 72. Bon, il y a des mutations où je suis chef par-ci, par-là. Mais en détachement quoi. Je suis en détachement quoi. Je vais parler de cela. Voilà, mais l'unité d'origine c'est là-bas. Donc mon colonel, vous savez, vous n'êtes pas du blindé, vous êtes du BSC. D'accord. Oui, maintenant. Et je vais parler des unités qui sont là-bas. Est-ce que en un laps de temps, de 1 heure, 2 heures de temps, n'eût été le Bata, tout cet arsenal pouvait se déplacer pour aller tout de suite vers le domicile du président? Non. En matière de faisabilité militaire, est-ce que c'est possible? Non. En un laps de temps. Donc, si je comprends l'intérêt de cette question, si on ne vous avait pas dit vers 4 heures et quelques que la situation est maîtrisée, le camp Alpha Yaya allait sortir ses muscles. Oui. Confirmez ça. Parce que vous nous avez dit ici que toutes les unités, vous avez déjà coordonné, vous avez dit tel est prêt, donc on était en train de préparer les muscles du camp. Si le temps était prolongé, si l'attaque avait perduré, pensez-vous que le camp allait sortir ses muscles? On allait sortir même sans demander quelqu'un, parce que c'était pour les défendre maintenant. Si ça avait perduré. Oui, parce qu'on voit que ça dépasse la limite. Je vais revenir maintenant sur un dernier point, qui est celui de pick-up avec le colonel. Le procureur, empereur des poursuites, qui soutient son accusation, a fait référence au fait que le colonel Ali Traoré a été entendu, le général Bunduka a été entendu et devant la chambre de mise en accusation. C'est exact. J'étais dans la salle. Et je me souviens, c'était le 16 avril que ces deux grandes personnalités de l'armée guinéenne ont été entendues devant le président de la chambre de mise en accusation. Monsieur le Président, avec votre permission, je me suis permis, dans le cadre de mes investigations, pour assurer sa défense, de prendre soin de connaître qu'est-ce qu'ils ont dit, parce que vous n'étiez pas là-bas. Qu'est-ce que les deux là ont dit par rapport au pick-up? Et j'ai donc sollicité le ministère de Maître Mamadi Camara, huissier de justice, à l'effet de venir dresser procès verbal du contenu de cette audience dans le primitif. Parce qu'il m'avait semblé pas pratique que quand je vais parler de ce qui a été dit, que j'aille chercher le primitif de la chambre de mise en accusation pour vous dire voilà ce qui a été dit. Mais si vous nous permettez, un procès verbal a été effectivement dressé à cet effet. Est-ce que je peux lire juste quelques passages? Oui, oui. Donc, dans ce procès verbal, c'est un procès verbal constant dans le primitif de la chambre de mise en accusation. Alors, l'an 2012 et le 3 décembre à 15h, à la requête du cabinet de Maître Boireau, avocat à la Cour, lequel m'expose que dans le cadre d'assurer la défense du colonel Sambarou Diamanka, une audience a eu lieu à la chambre de mise en accusation au cours de laquelle le général Bunduka Kondé et le colonel Ali Traoré, commandant du Bata, ont été entendus. Qu'à la date du 16 avril, des questions ont été posées au général Bunduka Kondé par rapport aux instructions et ordres donnés au colonel Sambarou Diamanka relativement aux événements du 18-19. Que le colonel Ali Traoré a clairement indiqué que le fait de demander à Sambarou Diamanka de lui prêter son véhicule de service pour le renfort, cette demande-là était devenue sans objet parce que entre-temps, les pick-up du Bata étaient disponibles, chose que je considère décharge le colonel Sambarou Diamanka. C'est pourquoi il est... Écoutez, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça dans le primitif. Maintenant, je vais vous lire l'extrait exact. Ça, c'est ce que moi j'ai commandé. C'est à ma requête. Oui. Maintenant, voilà la réponse du colonel Ali. Moi, colonel Ali, ne peux pas vous dire l'heure à laquelle on m'a appelé que le domicile du président de la République est attaqué. Moi, personnellement, j'ai demandé une doléance au général pour me passer son véhicule de service pour aller chez le président de la République dont le domicile est attaqué.
Moi, personnellement, il n'y a pas eu de consigne particulière et que la demande était devenue sans objet, c'est-à-dire son véhicule de service, il s'agit de Diamanka Sambarou. Je ne sais pas si je peux vous verser ça, quitte à vous de vérifier que l'huissier a été très légal et très loyal. Il a transcrit exactement avec l'aide du greffier de cette chambre le contenu du primitif. C'est sa réponse. Et moi, c'est ce que j'avais lu pour résumer et demander à un huissier d'aller constater que c'est ce qui a été dit. C'est lui-même, le colonel Ali, et je prends à témoin le procureur, qui vous a dit que cette sollicitation était devenue sans objet, que Panté entre vous pouvez distribuer tout aux autres parties, au procureur de la République, la partie civile, la Cour. J'avais pris soin de faire assez de copies. En règle générale, comme on n'est pas en matière civile, attends, si vous permettez, une copie pour tout le monde. Voilà. Non, je commence par la partie civile. Le ministère public, il est en robe rouge là-bas, donc mon contradicteur de l'autre côté. Et voilà, une pour la Cour. Et voilà, mes confrères avocats. Donc, voilà, il y en a, maître, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. Donc, bref, c'est ce que je voulais dire parce que vous avez compris qu'on s'est axé à peu près sur deux aspects. On pense qu'il n'a pas fait son travail. Je dis non. Je m'évertue à démontrer qu'il a fait son travail, il a reçu des instructions, il a agi. On pense qu'il n'a pas obtempéré, c'est le terme utilisé par le premier juge d'instruction, à la demande, prête-moi ton véhicule, qu'il n'a pas obtempéré. Donc c'est la même personne qui dit, cette sollicitation est sans objet. Ça c'est la chambre de mise en accusation, ça m'a vraiment plu parce que c'est lui-même qui dit, mais en fait, franchement, cette demande était sans objet, parce qu'au moment, je lui disais ça, mes pick-up étaient déjà arrivés. Il n'y a même pas eu une minute. Et le colonel vous dit ici, monsieur le président, que même si le monsieur a demandé, mais lui, il ne sait pas si le monsieur l'a demandé, qu'il a des témoins, que Ali Traoré n'a jamais demandé son véhicule de service. Voilà quelque chose. Je vais fermer un peu les portes pour les autres questions, parce que vous avez posé les belles questions, le ministère public, la partie civile. Et je crois que nous, défense, nous nous focalisons sur les deux aspects-là, là où vous pensez qu'il n'a pas réagi, et sur l'affaire des pick-up. Pour tout le reste, je demanderai à mes confrères d'épargner mon client certaines attaques comme question. Oui. Voilà. Merci, Maître Boiro. À la suite de Maître Boiro, il y a Maître Al-Seni, Aïssata Diallo. Avez-vous des questions pour... Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour. Mon colonel. Vous confirmez que c'est vers les 3 heures du matin que le général Bunduka vous a informé par téléphone que le domicile privé du chef de l'État a été attaqué? Affirmative. Vous confirmez que vous avez reçu de lui, général Bunduka, des instructions, des ordres de sécuriser le camp Al-Fayaya, d'empêcher qu'il y ait des mouvements de tir au syndicat Al-Fayaya, de maintenir la sécurité au niveau de deux portes, entrée et sortie du camp Al-Fayaya? Affirmative. C'est tout ce que vous avez reçu de lui comme ordre, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. Vous confirmez que vous avez félicité, remercié le lieutenant-colonel Ali Traoré du fait qu'il avait déjà pris des dispositions dans le sens d'assurer la sécurité du chef de l'État ou de venir au secours. Vous confirmez? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Vous confirmez, est-ce que vous pouvez également confirmer que si le général Bunduka, vous voyez la nécessité de votre présence au domicile du chef de l'État, il allait vous demander vous-même de prendre vos hommes et de partir, non? Je pense à ça, oui. Très bien.
Et un capitaine avait dit ici à la barre que le militaire n'agit que sur ordre et instruction. Est-ce que c'est vrai, mon colonel? Oui. Mon colonel, Maître. tout de suite, vous avez dit vous-même qu'on ne vous a pas donné des instructions, des ordres d'aller au secours au domicile du chef de l'État. Oui. Mais vous avez eu des difficultés, des problèmes. À plus forte raison, si vous étiez parti sans recevoir ordre. Est-ce que c'est vrai? C'est pas facile, c'est pas bon. Très bien. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que vous savez pourquoi on ne vous a pas demandé, pourquoi le général Bunduka ne vous a pas dit, mon colonel, prenez vos hommes et allez-y au secours, au domicile du chef de l'État? Vous savez le pourquoi? Non. Non, vous ne savez pas le pourquoi. Et moi-même, je ne sais pas le pourquoi. Mais on peut penser à plusieurs motifs. Hein. Moi, je me dis personnellement que si vous étiez là-bas, tous les assaillants seront arrêtés. Et aujourd'hui, on allait les voir tous sur le banc des accusés. Aucun assaillant n'allait s'échapper. Ça, j'en suis sûr. Mon colonel. Oui, maître. Vous recevez des ordres du lieutenant-colonel Ali Traoré ou bien lui, il reçoit de vous des ordres? Il est mon subordonné dans le cadre de l'armée. Si vous me permettez, il doit même parler du témoin à la suite. Il doit rendre compte au chef Ahmad qu'il a refusé de donner les pick-up. C'est pas à la suite, normalement. Quoi? C'est dit. Oui, c'est ce que je suis en train de lui demander. C'est dit militairement. Oui. Il est mon subordonné. Il est votre subordonné. Oui. Il est un colonel, c'est aussi colonel. Oui. S'il m'aurait demandé ma voiture de salut, si cela a été vrai, c'est refusé de lui donner et rendre compte au chef amateur ou au chef amateur, pas à la suite. Non, militairement. Oui, de quoi? Il dit militairement. Oui. S'il avait demandé et qu'il a refusé, le compte rendu c'est au niveau du chef de Malte, mais pas à la justice. Et Malte. Parce que les militaires, il est son subordonné encore. État-major armée de terre, hein? Chef d'état-major armée de terre. Oui, c'est là-bas il devrait faire le compte rendu, pas à la justice. Normalement, le même jour. Militairement, ça se doit comme ça. Est-ce que vous lui donnez des ordres? Hein? On a cité, on a dit Yamiramo. Il est mon subordonné. Militairement, il est lieutenant-colonel. Lui, en tant que commandant du Bata, est-ce que vous pouvez lui donner des instructions? Fico commandant Bata, est-ce que Don Wadjon demande instruction? Non, il reçoit du chef de maths l'ordre. Si c'est dans l'armée comme ça, si c'est dans l'armée, nous tous, nous au camp là-bas, je peux lui donner l'ordre de faire ça. Voilà, si vous êtes tous dans les rangs, c'est vous qui commandez. Si on a 40 ans, on commande. Effectivement. On tient compte du grade. Oui, nous faisons un grade qui est au Gourda. Oui, c'est ça. Mais lui, en tant que commandant du Bata, lui, il est autonome, il est chef de son unité. Oui. 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 Bien, mon colonel, je vous ai bien compris. C'est que colonel, lieutenant-colonel Ali est indépendant de vous, n'est-ce pas? Il est indépendant, il ne reçoit pas de vous des ordres. De tout. Son unité est indépendante. Autonome et indépendant, 100%. Très bien. Très bien. Et mon colonel, maître, quand vous êtes allé pour lui donner l'information, n'est-ce pas que vous avez trouvé déjà qu'il a préparé deux jeeps et que qui s'apprêtaient à partir au domicile du chef de l'État? Je n'ai pas parti pour lui donner l'information. Je suis allé pour voir qu'est-ce qui est passé au Bata. Et je trouve qu'il est prêt d'avoir des pick-up. Je l'ai encouragé, je l'ai fait. Je lui ai dit, ah ouais, les pick-up, il ne faut pas les arrêter. Maître, comme les maître Salvo l'a fait,
cherchons à... Les questions qui ont... Je ne suis pas parti de donner de l'ordre. Il ne faut pas revenir souvent. Je suis parti pour voir ce qui se passe au Bata. Vous comprenez? Oui, j'ai bien compris. Voilà, ça va, maître. Maître Boiro. Maître Boiro, nous sommes les deux avocats de colonel Diamanka qui connaissons ce dossier. S'il vous plaît, maître, vous n'avez pas la parole. Non, pas la parole. Maître Alseri, comprenez-vous? J'ai compris, monsieur le président. Vous êtes tous deux avocats du colonel. Oui. Voilà. Et nous connaissons ce dossier depuis le juge d'instruction. Voilà, vous concourez tous à la manifestation de la vérité et dans l'intérêt de votre client. Oui. Donc, cherchez à vous comprendre. Très bien. Nous vous demandons, ne revenez pas sur les questions qui ont été déjà posées. Vous compris? Oui, monsieur le président. Voilà. Ma dernière question. Bien, ordre reçu. Voilà, vous parlez en poulard, il y a l'interprète, ou alors si vous parlez en français, lui il peut nous expliquer ce que vous avez dit pour qu'on le comprenne mieux. Bien, ma dernière question, monsieur le président. Mon colonel. Maître. Est-ce que si on vous avait donné des ordres, des instructions, aujourd'hui, c'est les assaillants qui seraient ici à votre place, non? Rapidement. Est-ce qu'il a bien compris? Il dit rapidement et rapidement. Rapidement et rapidement. Oui. C'est-à-dire si on lui avait donné l'ordre d'aller assurer la sécurité du chef de l'État, n'est-ce pas que ce sont les assaillants qui allaient se retrouver ici aujourd'hui? Très rapide alors. Ah oui, ça, très rapide alors. Même ses camarades du camp Alpha lui font confiance. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, maître Diallo. Et maître Mohamed Traoré, des questions pour le colonel. Monsieur le Président, je vais m'efforcer de poser des questions peut-être qui n'ont pas été posées par mes deux prédécesseurs. Tout à fait. Parce qu'il y va même de la santé de notre client qui commence à se fatiguer déjà. Oui. Je rappelle qu'il est malade. Comme il vous plaira, maître. Je vous remercie, monsieur le Président. Oui. Il me plaira de faire en sorte que la Cour ne soit pas indisposée. Bien. Mon colonel, maître, vous êtes poursuivi pour abstention délictueuse, précisément pour non-assistance à personne en danger. Moi, je connais bien le terme, on va pas d'aller lutter. Je n'ai pas compris, mon colonel. Je connais le terme très bien, c'est le terme. On ne va pas aller lutter. Donc, ok. Non-assistance à personne en danger. Ok. Johnny, non, merci. Ça veut dire que le président de la République était en danger. Vous étiez en mesure de lui porter assistance sans risque pour vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Très bien. L'exemple le plus banal, quelqu'un est en train de se noyer, vous, colonel Diamanka, vous apercevez cette personne-là, vous êtes à mesure de la sauver, ou en tout cas de provoquer un secours. Vous ne l'avez pas fait. C'est ça la non-assistance à personne en danger. Bien. Bien, mes familles. À partir du dossier, il y a deux éléments qui permettent à ceux qui vous poursuivent, ou à celui qui vous poursuit principalement, de soutenir cette accusation-là. D'abord sur le fondement des déclarations du colonel Ali Traoré. Tout est parti de là. Parce que je dois dire à la Cour je demande à la Cour de faire beaucoup attention aux déclarations du colonel Ali Traoré. Nous en avons eu l'expérience devant la chambre d'accusation. C'est le genre de militaire qui parle pour qu'on dise que tout ce qui est arrivé, c'est grâce à lui. Bien. Le général Bunduka a dit qu'en réalité, le Bata, c'est l'unité la mieux équipée de l'armée guinéenne. Est-ce que vous confirmez? Oui, c'est la vérité. Équipée en termes d'engins roulants, mais aussi en termes d'instruments de guerre. Est-ce que vous confirmez cela? Oui. Bien. Vous avez dit, je ne reviens pas sur les questions déjà posées, c'est juste un aspect qui m'intéresse.
du point de vue du budget, entre vous et le Bata, quelle est l'unité, disons, la mieux outillée en termes de budget, en termes d'argent? C'est le Makadjaoudi quoi. On famille. Mais je ne voudrais pas parler ça, c'est parce que tout le monde va comprendre. Pas bon. Tu ne voudrais pas parler ça ici pour que tout le monde comprenne. Je trouve que c'est pas bon. Mais je peux vous dire au moins que le bataillon autonome des troupes aéroportées a 10 fois le budget du BSC. Plus de 100 millions, nous on a 16 millions, je ne vais pas parler de ça. Non, mais c'est pourquoi je ne voulais pas parler ça. Parce que c'est le monde entier qui entend ça. C'est le monde entier qui va écouter ça. Moi, je ne vous demande pas de donner des chiffres. Ah, merci. Mais au moins, on peut dire que votre budget est inférieur à celui du bataillon autonome des troupes aéroportées. Bien. 100 fois. En termes de véhicules, est-ce que le Bata n'a pas plus de véhicules que vous? Plusieurs véhicules. Il nous dépasse de plusieurs véhicules. Le général Bunduka a dit qu'en réalité, le colonel Mohamed Ali Traoré ne pouvait pas vous demander votre véhicule dans la mesure où le Bata avait des véhicules disponibles et qu'il n'avait même pas besoin de votre véhicule. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc à aucun moment, vous l'avez dit, le général Bunduka nous a demandé, le colonel Traoré nous a demandé un véhicule. Jamais, il m'a jamais demandé. Très bien. Donc, parce que, selon l'accusation, refuser de mettre votre véhicule à la disposition du Bata qui en avait besoin équivaut à une sorte de non-assistance à personne en danger. Et vous vous êtes clairement expliqué là-dessus. En ce qui concerne votre intervention, il y a un exemple qui a été pris de l'autre côté. La case est en train de brûler. On vous demande si votre chef vous donne l'ordre de ne pas intervenir, est-ce que vous seriez plié à cet ordre-là? Mais vous avez répondu en disant que ça ne se passe pas comme ça dans l'armée. Est-ce que vous maintenez cela? Oui. Cela veut dire que vous, quelle que soit votre bravoure, quel que soit votre courage, vous ne pouviez pas intervenir sans ordre? Oui. Bien. Est-ce que vous savez qu'il nous a été rapporté qu'à un moment donné, le colonel Pivi voulait intervenir sur le théâtre des opérations? Il lui a été dit de ne pas intervenir parce que le secteur était déjà sécurisé. Vous savez ça? Non. Donc je vous apprends qu'il avait été demandé au colonel Pivi de ne pas intervenir parce que ça ne relevait pas de lui. Donc ce qui confirme le fait que ce n'est pas tout militaire qui devait intervenir ce jour-là. Oui. Bien. Au temps du général Lansana Conté, il y avait le bataillon autonome de la sécurité présidentielle, qui est encore différent du Bata. Oui. Est-ce que au moment de l'attaque contre le domicile du chef de l'État, le BASP existait encore? Est-ce que le BASP, n'existait pas? Non, je ne pense pas. Il n'existait pas. Je ne pense pas. Oui. Il n'existait pas. Il ne pense pas. Bon. Donc, la charge de la sécurité présidentielle a été confiée exclusivement au Bata. Affirmatif. Vous êtes au courant de cela? Oui, je suis au courant. Dès lors, est-ce qu'il était possible à n'importe quel militaire d'une autre unité d'intervenir alors que le Bata, qui a en charge la sécurité présidentielle, était déjà sur le théâtre des opérations? Non, ce n'était pas possible. Bien. Est-ce que vous savez que le groupement d'intervention rapide, le GIR, qui est à Kagbele, je crois, à 36, est-ce que vous savez que le GIR relève du Bata? Oui. Est-ce que vous savez que le GIR était en mouvement déjà vers le domicile du chef de l'État? Non, je ne savais pas. Ça, vous ne saviez pas. Donc je vous dis que le capitaine Momori Dembadouno était en route déjà vers le domicile du chef de l'État avec ses hommes. Et il relève du Bata. Oui. Bien. Dans ces conditions-là, quel était le rôle du bataillon spécial de Conakry dans la sécurisation du domicile du chef de l'État, dès lors que le Bata était déjà là? Notre rôle, c'est de sécuriser Al-Faya pour éviter qu'il y ait des pagailles au niveau de Al-Faya. Alors, pour ne pas qu'il y ait des pagailles au niveau de Al-Faya.
Et J'ai compris. John Hare onon golle mun den hare si tawi honɗum o halfinanɗo ɗon ko hitti. Golle anden ko jogo ko Alpha Yaya. Mon travail c'était tenir le cas Alpha Yaya pour ne pas qu'il y ait pagaille. Parce que faut nous andi. Parce que tout le monde connaît. Là mon mari tout Alpha Yaya immo. Et depuis fort longtemps, dès qu'il y a un mouvement, il y a des soulèvements au niveau du camp Alpha Yaya. Mais voilà on mende yande. Ces jours-là, je les ai aidés. Je les ai dit, celui qui va se remettre ici, il 3 balles dans sa tête, je les ai dit ça. Si ce n'est pas pour aider le chef de l'État, j'ai des témoins aussi. J'ai des témoins pour ça aussi. J'ai compris, mon colonel. Cela est constant parce que tout le monde sait à Conakry un soulèvement militaire, une mutinerie dans laquelle le camp Alpha Yaya n'est pas impliqué est voué à l'échec. Tout le monde sait ça. Ono andi do sitay kala ko wadi do sori si même minike sitay kan Alpha Yaya tawaka nundo ngare fus jarata. Donc, est-ce que le général Bunduka n'avait pas raison de vous demander vous de sécuriser le camp Alpha Yaya? Est-ce ina gonga général Bunduka onon hiugol kan Alpha Yaya? J'insiste sur il a raison. J'insiste sur la question parce que les propos de Mohamed Ali Traoré ont eu tendance à le plonger aussi, le général Bunduka. Wo hay kongudi Mohamed Lamine Traoré falno ukude hay kanko général Bunduka hala makko comme il l'a plongé lui général colonel Diamanka. Non uki yon onon kadi colonel Diamanka ni. Bien. Précisément, j'ai compris. Précisément, lorsque le général Bunduka vous demandait de sécuriser le camp Alpha Yaya Diallo, en quoi consistait cette mesure-là? Qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement? Général Bunduka halfinion iugol kan Alpha Yaya kono dum fidi kondum woni golle den tigi tigi fidi ko yahugol poste par poste, c'est aller poste par poste, compagnie par compagnie golbe les dit bon même que sina walu lando celui qui va se remettre ici si c'est pas pour aider le chef on allait le tuer. On le tue. Voilà. Bon, vous savez, ça prouve que vraiment le colonel Diamanka c'est un militaire de la brousse. Parce que ce que vous dites là, moi en tant qu'avocat, si vous dites ça devant moi, j'ai peur. Parce que pour moi, des gens qui se comporteraient comme ça, vous les neutralisez, vous les gardez et vous les passez devant le tribunal militaire. O kambe sai ko non ko nangugol oti tum maramo si fekki addamo yeso tribunal militaire. Mais pas mettre directement 3 balles. C'est pas grave. C'est pas grave, ça ne me préoccupe pas, ça c'est entre vous. Alors, est-ce que le général Diamanka, pardon, bon, je souhaite que vous soyez général, hein, même si... Est-ce que le général Bunduka Condé ne vous a pas demandé de faire en sorte qu'il n'y ait aucun coup de feu au camp Alpha Yaya Diallo? Il me l'a dit. Oui, il a dit. Parce que d'après lui, dès qu'il y avait un coup de feu, ce coup de feu est répondu par un autre coup de feu, et ainsi de suite, c'était la pagaille. Ça allait oui, mais je vous dis. Les gens ne parlent pas si bien à la justice. Hein? Parce que nous, on ne connaissait pas ça. On vous remercie. Mais on vous remercie toujours, c'est bon. Bien. La justice, elle est bien. Merci. On vous remercie. Est-ce que cette démarche du général Bunduka Condé n'était pas salutaire? Est-ce que Koko Général Landidon Ina ça paraît à beaucoup de choses. Est-ce que vous-même vous y avez contribué? Je n'ai même pas dormi. Hein. 5 à 6 jours comme ça, j'ai pas dormi. Si ce jour-là, vous vous étiez déplacé parce que vous vous appelez Diamanka, votre nom seul fait fuir les gens pour aller jouer, je sais pas moi, au capitaine Braddock au domicile du chef de l'État. S'il y avait des incidents au camp Alpha Yaya, qui allait supporter? Ça serait pas bien pour Est-ce qu'on n'allait pas lui mettre lui aussi 3 balles dans la tête? Ça, c'est ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître Traoré. Maître Abakar Silla. Merci, Monsieur le Président.
Mon colonel, Maître, vous avez déclaré qu'en enquête préliminaire, on vous a présenté à deux jeunes Oui, qui ont déclaré ne pas vous connaître. Ils ont dit de tout. Savez-vous que même si ceux-ci vous reconnaissaient, cela ne suffisait pas à faire de vous coupable de quoi que ce soit dans l'état actuel de la situation. Je ne sais pas, c'est eux qui connaissent ça. Alors dis-lui que ce sont des Guinéens. Ils appartiennent à une famille. Ils ont des relations, ils ont des connaissances. Voilà. Leur connaissance seulement ne suffit pas à poser une infraction dans l'état de la législation guinéenne. Est-ce qu'il ne sait pas que après les premières questions à l'interrogatoire, à la fin, j'allais dire, lorsqu'il y a division entre l'officier enquêteur et la commission, parce qu'il dit que le commandant Diawara lui avait dit de rentrer chez lui, mais qu'après le colonel Balamou lui aurait dit non, il doit rester. Est-ce qu'il ne pense pas que c'était déjà un mauvais présage pour lui? Balamou inni oyo wondon onon tigi dum addali fondo e jibilibe fondo mun don. Oui, j'ai compris beaucoup. Parce que Diawara, parce que j'ai compris là-bas, monsieur Diawara, il a dit de rentrer. Et le lendemain de venir faire une carte d'accès pour lui au camp. Le jour où ils ont fini l'interrogatoire là-bas aussi. Colonel Kumbasa, un gendarme, lui aussi il avait dit de rentrer. Bon, merci. Nous allons continuer l'enquête, mais merci. Est-ce qu'il sait pourquoi le commandant Diawara lui avait dit qu'il pouvait rejoindre la maison? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait pourquoi le commandant lui avait dit de rejoindre? Donc, non, je ne sais pas. Parce qu'on n'a rien contre lui. Parce que il n'avait rien contre parce lui. Que voilà. Oui, ça, j'étais au courant de ça. Il écoute, il est là, il écoute, il est là, il connaît. Mon colonel, je n'insiste pas sur les faits l'année du 18 au 19 entre la résidence présidentielle et le camp Alpha Yaya. Mais je voudrais informer mon colonel qu'après tout ce que mes excellents confrères ont dit, à 3h30, le 19, il n'y avait aucune nécessité que lui, colonel Diamankan, et ses hommes viennent intervenir à la résidence. 3h30 hari be hatondina onon kan e jama mum on fi hewtugol kaser d'état. Capitaine Seko. Pardon. Capitaine Seko. Regardez, il y a le reflet qui gêne les... Merci, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que en chambre d'accusation, le général Boundouka a déclaré être arrivé sur les lieux à la résidence présidentielle en compagnie de feu Kelefa Diallo aux environs de 3 heures. Aux environs de 3 heures. Firandum Boundouka inno be hewtuno ka lando lendi e wondude yalla hinno Kelefa Diallo tellen 3 heures ni. Sur place, c'est le général Idi Amin qu'ils ont trouvé comme officier supérieur. Officier supérieur mobi tawno don ko Idi Amin. Qu'entre 3h et 3h30, hakunde 3h et 3h30, c'est lieutenant Pivi, c'est lieutenant colonel. Colonel est arrivé après colonel 3h30. Je ne connais pas l'heure précise. 3h30, quel colonel est arrivé? Pivi, Claude Pivi, Monsieur le Président. Oui. Claude Pivi. Claude Pivi. Avec des hommes
Maître Traoré l'a déjà dit. Ce n'était pas nécessaire parce qu'il y avait un dispositif de sécurité déjà sur place. Je n'aime pas les répétitions. Monsieur le Président va me permettre, s'il vous plaît, Monsieur le Président, de revenir sur la sécurisation du camp Alpha Yaya. La sécurisation du camp, je crois que mon collègue n'a pas été très explicite. Les gens ont compris que sécuriser le camp, c'est la sécurité du camp, tout simplement, c'est-à-dire les portails et tout, pour que c'est contre, c'est vrai, ce n'est pas seulement, c'est contre aussi l'attaque. Ce n'est pas seulement contre l'attaque du camp. C'est que généralement, quand il y a des mouvements, comme Maître Traoré l'a dit, les militaires peuvent profiter de ça pour se soulever et même appuyer le mouvement insurrectionnel. Cela est possible. Si innama joni gardugol kan woɓɓe sikka yiɗare ko huɓitugol kangon tun kono si hunde waɗi sooriɓe goo no wawi immade ɗon kamɓe kadi ɓe waɗa pankareji nde wonde hay ɓe walloya ɓe wonɓe bonduɗe ɓen. Donc le général qui était à la résidence, général wonnoɗo ka résidence, connaissant la situation de la résidence, kanko hare mo andi ko fewndi ka résidence kon, pour lui sécuriser le Alpha était une mission capitale. kanko ko ɓurannomo on sayi ɗon ko waɗugol sécurité ka kan Alpha Yaya. Il n'y avait aucune possibilité. Et c'est ça la vérité. Qu'on en rajoute. Il n'y avait aucune possibilité. Il savait que ce qui s'était passé là-bas était passé, mais qu'au moment où il était là, tout était sécurisé. Voilà, il fallait couper court à toute autre ambition. Voilà. Il y avait au camp un risque de récupérer la situation. C'est ce que vous voulez dire. Comme tout mouvement, tout, coup d'État, échec, mouvement insurrectionnel, des camps militaires, mutinerie, lorsqu'il y a déjà un événement, s'ils sont informés, où ça a échoué, où ça n'a pas échoué, si par exemple ça n'a pas échoué, et que certains qui ne sont pas dans la chose ont intérêt que ça réussisse, mais ils peuvent intervenir. Cela est possible, c'est arrivé déjà, c'est dans l'histoire. Ceux qui étaient dans le camp pouvaient récupérer la situation. Oui, les pétarades d'abord, le désordre dans le camp. Dès qu'il y a coup de feu dans une ville, les militaires l'entendant, ils ne sont pas informés, il n'y a pas une coordination, il y aura des pétarades. Un. De deux, les militaires peuvent faire la mutinerie, se diriger vers le lieu des événements et agir selon leur bon vouloir. D'accord. C'est dans le cadre du possible. C'est entendu. J'ai dit encore une fois, j'insiste, c'était une mission capitale de sécuriser le camp. D'ailleurs, en Guinée, on sait que tous les événements qui sont advenus dans ce pays viennent du camp Alpha. Hiwgol kan Alpha Yaya ko hunde mawnde ko ɓe hatondinno par ce que kala ɗumaji pankareji ko watta ɗo kon o tellen kan Alpha Yaya ɗon ɗum yurata. C'est pour cela le CNDD m'a envoyé la base, je sais. Mais vous savez aussi, est-ce que mon colonel sait pourquoi le lieutenant-colonel Bondabon est là parmi les accusés? Est-ce qu'il sait pourquoi le général Nou Cham fait partie des accusés? Non. Dites-lui qu'il a beaucoup de chance. Le fait qu'il n'est pas intervenu sans ordre, sinon il se serait retrouvé ici. Là aussi, s'il a chance, il se serait retrouvé ici comme accusé. Accusé, pardon, d'être auteur. Oui, mon colonel, au-delà des éloges de vos campagnes d'armes, de votre supérieur hiérarchique, le général Bunduka, vous êtes la matérialisation du bon militaire. Avoir des connaissances pratiques et avoir une grande discipline. C'est ce qui le caractérise. Et ɓawo ko lamɓe ɓen wacci on kon e goreɓe mum ɓen ko jaɓi ɗum ɗon kon
kon kohoɓe e telle makka l'armée haray ɗon andi ko l'armée doit waɗde kon sooriɓe timmuɓe. Je vais saluer en lui l'officier modèle. Kon sooriɓe hittuɓe. En dehors d'ici, on nous a relaté certains de ses faits d'armes. Mais wolani on goɗɗum e piiji ko waɗɗon kon. Sa discipline. Telle makka needi pendant les 43 ans de service. E nder duuɓi 43 ko wonɗon ka l'armée. Que monsieur le président accepte. Wosi tawi président ɓe jaɓi. Je sais que je ne suis pas en plaidoirie. Mais je ne sais pas si je vivrai jusqu'au jour de la plaidoirie. Je vais profiter de sa présence pour dire que j'ai appris qu'il est l'un des rares à avoir arrêté un général rebelle. Un général rebelle. 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 Avoir arrêté. Arrêté. Idon tawa. Et bien sorry bébé douda nangudo général rebelle jo. Pas seulement l'arrêter, le conduire en Guinée. Ina nangugol mo kadi tum. Nangamo addamo hala Guinée. Le présenter devant le général. Addamo et yeso général. Je sais aussi que quand il était lieutenant, il a été commandant d'unité dans le cadre des Nations Unies, en Sierra Leone et au Libéria. Je sais qu'il a reçu un grand cadeau du général Conte, mais là je m'abstiens de révéler ça. Merci, il est retraité, mais il retournera en paix dans sa famille. Merci, monsieur. C'est ce que je souhaite. Alors, merci, maître Abakar Silla. Maître Biavogi Salifou. Vous avez la parole. Si vous avez des questions à poser à l'accusé. Colonel Kamanka. Merci, monsieur le président. Mon colonel. Oui, Massagui. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez dit oui, Massagui. Oui, Massagui. Ça signifie quoi? Le roi. Comment vous dites? Ça signifie quoi? Le chef, patron. Et je suis le chef? Bien sûr. Oh, c'est lui qui est le chef ici. Bien. C'est lui qui nous dirige tous dans cette salle. Mais je vous remercie quand même parce que Massagui c'est le chef. Est-ce que vous savez que tout au début de cette affaire, on vous avait poursuivi pour complicité? Je connais. Oui, je connais. Bien. Nous avons poussé la bataille juridique jusqu'au moment où, comme on n'a rien trouvé contre vous pour la complicité, on dit mais quand même il faut le maintenir. Finalement, le procureur général a changé le fusil d'épaule. Au lieu de complicité, il vous poursuit maintenant pour abstention délictueuse. Est-ce qu'il le sait? En famille? Oui, c'est le chef. C'est le chef. C'est mon ami aussi. Bien. Donc, avant, si on vous reprochait d'avoir donné aide, assistance aux assaillants que vous n'avez jamais connus, le parquet a abandonné en cours de route cette accusation pour se référer ou s'abattre désormais sur l'obtention délictueuse qui ne signifie rien d'autre en droit que le fait pour vous d'avoir été informé des préparatifs de l'exécution de l'attentat contre le domicile privé du chef de l'État sans que, un, vous n'ayez alerté les autorités administratives ou judiciaires, deux, sans que vous n'ayez porté secours au président de la République pendant qu'il était attaqué. Il faut lui expliquer cela. Ko complicité bay duñu don dum ha e nokkel e nder tippiron be wayli dum don joni be arti ka abstention délictueuse kon dum firi onon on andinano
goɗɗum no wadde masibo no waɗɗe ɗon on andinali yimɓe on andinali sefuɓe mon ɓen ma ko duwa ɗon waɗɗe kon on waɗali ɗum ɗon ɓe artiri ɗon. Merci. Merci. Bien. Alors, je ne reviens plus sur la définition de l'abstention délictueuse comme prévue par l'article 56. Mais je voulais lui demander, est-ce que avant le 18, le 17, il était informé que le président de la République devait être attaqué? Est-ce que attaque du président de la République? On n'a pas dit ça. Non, on ne l'a pas dit ça. Bien. Je voudrais l'informer, cela a été dit dans cette salle, que le 8 juillet, le 9, le 11, des arrestations avaient déjà été opérées dans cette affaire. Est-ce que, s'il était informé de quoi que ce soit, on n'aurait pas arrêté en ce moment? Sappo ego woɓɓe nangano e findu muradu ɗo si tawi no onon kadi hari ɗon anduno aɗo ɗum ɗon est ce que ɓe nangatano on ono ɓe nangalna hemmi non bon il allait me prendre je de vous dire ɓene lamiɗo non ceux qui sont sous mon autorité goto nangaka personne n'a été pris. Très bien. Goto anda ɗum personne ne connaît ça. Très bien. Est-ce qu'il est d'accord avec moi que le camp Alpha Yaya est le plus grand camp du pays? Est le plus grand camp militaire du pays. On jabani be camp Alpha ko on camp mawdo e der leydi ndi. Ko gonga laabu repose. C'est une vérité. Très bien. Est-ce qu'il sait que c'est pas n'importe qui qu'on nomme au camp Alpha là-bas comme chef de corps? Ina aden ni na manitum wana lamine de chef corps ton. Ça je connais. Bien. Est-ce qu'il sait qu'il faut forcément être du côté du pouvoir de nuit comme de jour, le matin comme le soir, pour que vous puissiez faire un jour de commandement au camp Alpha Diallo? Oti hare no jeydi e laamu ngun hare mo tawita e laamu ngun maɗum o wawa o tawaɗa e ñallal e laamu chef de corps ton si tawi o jeyɗa laamu.